Hello par ici, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le numéro 3, l'épisode 3 des tueurs en série, et on se retrouve avec Victor Chastain, l'ombre de l'Europe. C'est un nom qui résonne dans les archives des forces de l'ordre européennes comme une légende macabre. Né en 1968 dans une petite ville au sud de l'Allemagne, Victor a grandi dans une famille brisée. Son père était un ouvrier alcoolique qui était connu pour ses accès de violence, et sa mère, distante et tourmentée, s'est suicidée lorsqu'il avait 10 ans. Cet événement traumatique aurait marqué le début d'une descente dans des ténèbres pour Victor. Dans les années 1990, Victor a commencé à voyager à travers l'Europe, travaillant comme chauffeur routier. Ce métier lui permettait d'être constamment en mouvement, rendant ses actes encore plus difficiles à tracer. Ses premières victimes étaient des jeunes femmes rencontrées sur des aires d'autoroute, des aires de repos, ou dans des petits villages qu'il traversait. Il les kidnappait, les gardait en captivité pendant des jours, et leur faisait subir des tortures psychologiques avant de les tuer. Il avait toujours une signature morbide sur les lieux du crime, une rose noire posée sur le corps de la victime, symbole de l'obsession de Victor pour la mort et le contrôle. Il laissait également des messages cryptiques sur les murs, écrits en allemand qui disaient « L'ombre vous observe ». 1992 et 1998, au moins 15 victimes ont été attribuées à Victor Chastain, mais on soupçonne qu'il pourrait y avoir davantage, notamment en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Il choisissait toujours ses victimes parmi les marginaux, des sans-abri, des prostituées ou des autostoppeurs, des personnes qui ne seraient pas rapidement recherchées. Cela lui permettait de rester invisible pendant des années. Malgré l'absence de preuves directes, les enquêteurs ont commencé à relier les crimes grâce à des indices similaires, les roses noires, les messages et les fragments de cheveux laissés volontairement sur les corps. En 1998, Victor a fait une erreur fatale. Lors d'une altercation avec une victime qui a réussi à s'échapper, une description précise a été fournie par la police. Après une chasse à l'homme à l'échelle européenne, Victor a été arrêté en Hongrie dans un parking isolé lorsqu'il planifiait son prochain crime. Lors de son procès en 1999, Victor n'a montré aucun remords. Il a même expliqué clairement et calmement ses motivations, disant qu'il voyait ses meurtres comme un art, une manière de libérer ses victimes de leur souffrance. Il a été surnommé par la presse allemande Der Schattenmal, alias le peintre de l'ombre. Condamné à la prison à vie, Victor, aujourd'hui, est enfermé dans une prison de haute sécurité en Allemagne. Cependant, il reste une figure énigmatique et dérangeante. De nombreux amateurs de criminologie continuent d'étudier ses actes. Certains prétendent que Victor aurait eu des complices, tandis que d'autres pensent que des meurtres non résolus en Europe pourraient être liés à lui. Il a eu néanmoins un impact culturel. L'histoire de Victor a inspiré plusieurs romans, documentaires et même films allemands sortis en 2015 intitulés « Die Rose de Satan », donc la rose de l'ombre. Il y reste un exemplaire glaçant de la manière dont un tueur en série peut exploiter les frontières et la mobilité en Europe pour échapper à la justice. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a été différente des autres, mais vu que j'ai repris le travail, je n'ai pas trop le temps de filmer, mais j'essaierai de m'améliorer pour les prochains et me montrer du coup pour l'épisode 4. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et on se retrouve en janvier pour un nouvel épisode. Des bisous!